C'est un podcast Vivre FM. L'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. Bon, on est un tout petit peu en retard, mais j'espère que notre invité va nous pardonner. Alors que l'on estime à 1,7 million le nombre de personnes atteintes d'un trouble de la vision en France et qu'un aveugle naît toutes les 15 heures, il n'existe pas à ce jour de données à grande échelle sur la situation des personnes déficientes visuelles dans notre pays. C'est de ce constat qu'est née l'étude Homer, portée par la FFAC, Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, et 7 autres associations de la déficience visuelle. Alors je viens de vous citer quelques lignes du communiqué de presse de lancement de cette étude Homer qui a débuté en Rhône-Alpes il y a un an et qui est lancée aujourd'hui officiellement en Île-de-France à 17h depuis le Palais Iéna, événement qui peut être suivi d'ailleurs en distanciel. Et pour en parler, je reçois ce matin par téléphone, parce qu'il habite un petit peu loin, Jacques Charlin, président de Voir Ensemble, l'une des associations qui porte cette étude. Bonjour Jacques Charlin. Bonjour chère madame, bonjour à toutes et tous. Vous êtes donc le porte-parole de ce collectif d'associations. Alors qui sont ces 8 associations ? Alors il y a donc d'abord une école, l'Institut national des jeunes aveugles, plus 8 associations. Vous voulez que je les cite toutes ? Au moins leur nom. alors l'association Valentin Huy, la Fédération française des associations de chiens guides, donc la Fédération des aveugles et ambliopes de France, Voir Ensemble. Je parle des 4 nationales, mais il y en a d'autres d'ailleurs, des associations nationales. Il y a Retina France, le GAPAS, l'ANPEA et enfin l'association des PEP du Rhône. Alors Jacques Charlin, pourquoi exactement avoir lancé cette étude ? Alors d'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous manquons de statistiques, c'est évident. Nous pensons qu'il y a à peu près 1 700 000 personnes déficientes visuelles en France. Mais d'abord, c'est un chiffre à confirmer. Mais je pense que l'enquête Homer vise aussi à connaître la qualité de vie des personnes déficientes visuelles de la naissance jusqu'à la vieillesse. Et là, il y a beaucoup d'inconnus encore. Nous espérons que cette enquête Homer permettra de mieux cibler la situation des personnes déficientes visuelles, leurs difficultés, leurs aspirations, leurs potentialités. D'accord. C'est le but de cette enquête. Alors c'est vrai que tant qu'on n'a pas dans son entourage une personne avec une déficience visuelle, on ne réalise pas à quel point c'est toute une organisation pour le quotidien et ça concerne absolument tous les domaines de la vie, le logement, l'accès au droit, au travail, la parentalité, la vie sentimentale, la vie sportive, l'accès à l'information et au numérique. C'est vrai que au quotidien, on ne s'en rend pas compte. Eh bien, ça concerne évidemment tous les domaines, aussi l'inclusion scolaire, les soins. Bien sûr, l'accompagnement, la dépendance, parce que vous entendez parler de ce qui se passe dans les EHPAD actuellement. Oh oui. Mais il y a aussi le plan grand âge, par exemple. Eh bien, nous espérons beaucoup qu'il sera enfin voté, parce que il nous est promis depuis 2007 et jusqu'à présent, il n'a pas été finalisé. Donc, la dépendance, ça peut aussi concerner les personnes déficientes visuelles, évidemment. Bien sûr. Sous quelle forme elle a été construite, cette étude ? Alors, elle a été faite. Nous avons établi un questionnaire qui a été bien préparé. Alors, il y a 2 équipes de chercheurs qui font ce travail. C'est une équipe donc à l'université Lyon 2 et une équipe à Paris 8. Ce sont des chercheurs. Psychologues, sociologues, statisticiens, et puis évidemment il y aura aussi les ophtalmologistes, puisque nous sommes en train de créer un comité scientifique qui orientera et stimulera la recherche des universitaires. D'accord, donc en définitive c'est un questionnaire auquel on peut répondre en ligne ou par téléphone, ça on y revient. Et ça c'est très important, parce que notre enquête ne sera crédible que s'il y a beaucoup de réponses. Bien sûr. C'est évident que nous aurons d'autant plus de poids dans les revendications, les sollicitations que nous porterons, qu'il y aura de nombreuses réponses. Alors ça peut se faire effectivement sur le site internet études-homer.org ou alors par téléphone au 06 35 36 59 97.
des coordonnées qu'on mettra, nous, ici à Vivre FM, évidemment, sur le podcast pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors, jusqu'à quand, Jacques Charlin, peut-on répondre à ce questionnaire ? Alors, en principe, les questionnaires sont reçus jusqu'au mardi 31 mai. Il y aura peut-être 1 ou 2 jours de délai supplémentaires, mais il faut vraiment que les questionnaires arrivent pour cette date-là, le mardi 31 mai. Et je le redis, c'est très très important que toutes les personnes déficientes visuelles, alors les enfants même, les enfants, naturellement le questionnaire sera rempli par les parents ou par les accompagnants scolaires, mais il faut vraiment que, et puis les personnes de tous âges, qu'elles travaillent, qu'elles ne travaillent pas, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient plus âgées. Vraiment, nous attendons des réponses de toutes les catégories de personnes déficientes visuelles. Alors, cette étude, Omer, elle a été lancée, vous me le disiez quand on a préparé l'émission, il y a en fait 1 an en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement, entre guillemets, officiel sur l'Île-de-France. Mais en définitive, tous les déficients visuels de France peuvent répondre depuis 1 an à ce questionnaire. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre de personnes qui ont répondu ? Hélas, nous commençons à avoir des idées, mais c'est autour de 1500 réponses et c'est vraiment pas assez. Très insuffisant pour que l'enquête puisse donner des résultats valides et puis que nous soyons aussi pris au sérieux par les pouvoirs publics et les élus, car c'est le but. Évidemment. Le but, c'est d'avoir beaucoup de questionnaires remplis pour pouvoir être crédible et poser des questions et faire des propositions qui soient recevables. Alors donc, on a tous les auditeurs qui sont soit déficients visuels, soit qui ont des personnes à déficience visuelle autour d'eux. Donc, on vous invite vraiment à aller remplir ce questionnaire. C'est important pour vous aider dans votre quotidien. Et alors, quand vous aurez donc collecté tous ces questionnaires remplis, il va falloir quand même un certain temps de récupération de toutes les informations pour en faire un document à soumettre au gouvernement, aux autorités compétentes. Tout à fait. Donc il y aura un délai. Il faudra d'ailleurs que ces études que ces questionnaires soient étudiés par les chercheurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais après, il y aura des conclusions qui seront tirées et nous allons constituer un laboratoire national de la déficience visuelle qui justement portera des propositions, sollicitera la création de dispositifs, le développement de mesures et puis peut-être aussi la fondation d'établissements et de services supplémentaires parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les personnes déficientes visuelles. Nous sommes loin du compte encore, même s'il y a eu des choses déjà faites, il y a encore beaucoup à créer pour que la situation des personnes déficientes visuelles soit vraiment meilleure. Oui, pour qu'ils gagnent en autonomie, pour que l'organisation de leur quotidien soit vraiment meilleure. Donc, en fait, il va y avoir, donc, vous le disiez, la création d'un observatoire de la déficience visuelle. Tout à fait. L'observatoire de la déficience visuelle, c'est un projet, mais nous le créerons surtout pour analyser les réponses à l'enquête, et puis, bien entendu, promouvoir, proposer des dispositifs, la création d'établissements, de services. C'est important. Là, c'est une première. C'est vraiment la première fois que nous lançons cette étude à une très grande échelle. Et j'ajoute, c'est une première aussi que des associations décident de collaborer ensemble pour une action d'envergure nationale. Je crois que c'est très important, cette collaboration interassociative. Bien sûr, puisqu'à plusieurs, on est plus fort, forcément. Tout à fait. Oui, non, tout à fait. Donc, bon, vous avez une idée approximative de combien de temps ça va prendre de créer cet observatoire et de faire quelque chose de tous les résultats des questionnaires que vous allez avoir? Je pense que nous recevons les questionnaires jusqu'au 31 mai. Je pense qu'il faudra bien compter pour l'analyse jusqu'à la fin de l'année 2022. Je pense que les propositions de l'Observatoire devraient pouvoir venir début 2023, je l'espère.
C'est tout ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. Et puis, bien évidemment, nous, sur Vivre FM, on va continuer à suivre l'évolution de cette étude Omer et vous reviendrez, vous, Monsieur Charlin, ou une autre personne d'une de ces associations qui se sont mises toutes ensemble pour porter cette étude Omer. Vous reviendrez nous en parler et nous dire... À votre disposition. Nous ne demandons pas mieux que revenir. Ce sera peut-être moi, ce sera peut-être une autre personne, mais en tout cas, nous serons tout à fait d'accord pour revenir parler et puis peut-être parler aussi des résultats de l'enquête et des propositions que nous ferons au pouvoir public et aux élus. Bien sûr. Alors pour que cette étude, je le rappelle, soit la plus complète et la plus représentative possible, il faut toucher le plus de monde possible. Donc vous invitez et nous invitons ici à Vivre FM toutes les personnes déficientes visuelles à répondre à ce questionnaire. Alors soit vous allez sur www.étude-omer.org, www.étude-omer.org, soit par téléphone au 06 35 36 59 97. Et évidemment, on rappelle à tous nos auditeurs que cette étude se clôturera le 31 mai prochain. Donc ça vous laisse quand même un petit peu de temps, mais n'hésitez pas à le faire. Et puis bien évidemment, toutes ces informations et ces coordonnées, vous les retrouverez sur le site vivrefm.com dans la rubrique podcast, l'invité du 7-9, avec tout cet entretien que nous venons d'avoir avec monsieur Jacques Charlin, qui est le président de Voir Ensemble, l'une des associations de ce collectif d'associations. Je vous remercie infiniment, monsieur Charlin. À votre disposition, et prêt à revenir où une autre personne viendra. Avec grand plaisir. De toute façon, on restera sur le qui-vive pour continuer à soutenir cette étude Omer. Très bonne journée à vous. Merci. Merci à vous aussi. Merci de votre accueil. Merci à vous. L'invité du 7-9 avec Épatant, le magazine qui nous bouge. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.